Nouvelle vidéo sur le musée du Louvre, puisque là on a encore plein de nouvelles informations. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a une deuxième partie qui sera consacrée sur beaucoup de choses. Et bien c'est cette vidéo-là, et oui, on va voir pas mal de nouvelles déclarations et de nouvelles informations. On a eu des vidéos des braqueurs, enfin des cambrioleurs, des vidéos donc quand ils ont été filmés à l'intérieur en train de disquer, bien différentes des premières qu'on avait vues. Également, on les voit en train de descendre de la nacelle pour retourner sur leur T-Max. Bref, vous allez voir, il y a plein de nouvelles informations, ça va être très intéressant. On commence par un truc assez triste en réalité, puisque ici on apprend qu'en fait, après le Louvre, les reliques et le trésor de Notre-Dame en danger. Les vitrines haute sécurité installées par la société grecque Muevo, déjà défaillante pour les joyaux de la couronne, équipent aussi depuis 2024 la cathédrale restaurée. Le scandale des bijoux volés du Louvre s'étend désormais à Notre-Dame de Paris. La société Muevo, donc Muséum Evolution SA, qui a conçu les vitrines de la galerie d'Apollon, où ont été dérobés les joyaux de la couronne le 19 octobre, est la même qui a participé à la mise en place en sécurité des reliques de la cathédrale en reconstruction. Créée en 2016 par Athènes, blablabla, on s'en fout. L'entreprise décroche pourtant donc le marché sensible du coup de la refonte des vitrines des joyaux de la couronne. Le chantier, financé par le mécénat de Cartier, visait à moderniser la présentation des bijoux. Donc ça oui, hein, on l'a vu par rapport aux grosses vitrines d'avant et les vitrines de maintenant, les bijoux sont bien mis en bien plus mis en valeur. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup moins en sécurité et ça pose problème quand tu exposes des bijoux comme ça. Bref. Ici, donc, des vitrines ultra modernes mais fragiles. Selon plusieurs sources internes citées par le Canard enchaîné, des chefs d'atelier du Louvre s'étaient opposés à ce changement. Les anciens présentoirs, datant des années 1950, étaient montés sur vérin hydraulique. En cas d'alerte, ils descendaient dans un coffre-fort intégré au socle. Le nouveau dispositif, plus esthétique mais sans système de repli, reposait sur la seule résistance présumée du verre blindé. Les faits leur ont donné raison. Lors du cambriolage, le 19 octobre, les vitrines de Muevo ont cédé en moins d'une minute sous les coups de disqueuses et l'alarme ne s'est pas déclenchée. Une inquiétante extension du problème, Notre-Dame de Paris. Ce n'est pas tout. Muevo revendique sur son propre site et sur LinkedIn avoir participé à la mise en place de la sécurité et à la muséographie des reliques de Notre-Dame dans le cadre du chantier de la restauration. Autrement dit, les mêmes technologies de vitrines qui ont failli au Louvre protègent entre guillemets aujourd'hui de nombreux items du trésor de Notre-Dame et les reliques de Saint-Louis dans la cathédrale rénovée. C'est génial, hein, c'est... Si on se fait voler ça... J'ai pas les mots. A noter que Jean-Luc Martinez, président directeur du Louvre au moment du chantier, est depuis mis en examen pour blanchiment et complicité de fraude en bande organisée. Hein, voilà, des sous-merdes. Et dans une autre affaire liée au trafic d'antiquités égyptiennes. Procédure toujours en cours, il est toujours présumé innocent à ce stade. Bref. Donc les vitrines qui sont dans Notre-Dame ont été faites par la même entreprise. Des vitrines qui n'ont pas très bien marché au Louvre. Lunaire, sur le casse du Louvre, Rachida Dati persiste devant le Sénat. Tout a fonctionné, même si rien n'a été empêché. Donc, eux, ils persistent. Est-ce que les dispositifs internes au musée du Louvre ont fonctionné? Oui. Est-ce que l'alarme des vitrines ont fonctionné? Oui. Est-ce que c'est un succès? Eh ben non, hein, sinon les joyaux seraient encore là. Eh oui. À Paris, Madame Hidalgo, Monsieur Brossa et Monsieur Grégoire ont oublié le vol spectaculaire du musée parisien d'art moderne, avec un butin de 100 millions d'euros qui n'a jamais été retrouvé. Aucune mesure n'a été prise depuis. Rappelle Rachida Dati. Donc c'est bien parce que maintenant ils vont se taper dans les pattes les uns entre les autres. Hein, c'est génial. Ils sont autant responsables, tous autant qu'ils sont. Affaire du casse du Louvre. Attaqué avec une disqueuse. Donc ça c'est les déclarations de la présidente Laurence Descartes hein, qui elle a démissionné mais elle a été refusée sa démission. Bon bref c'est totalement débile. Attaqué avec une disqueuse, le verre de ces deux vitrines de haute sécurité ne s'est pas brisé. Donc ça, apparemment, enfin c'est ce qu'elle a dit, hein. Apparemment les vitrines n'ont pas cédé. En fait, ce qu'ils ont fait les mecs, c'est qu'ils ont fait des petites brèches à travers lesquelles ils ont passé leurs mains. Voilà. Les malfaiteurs ont créé des brèches à travers lesquelles ils ont pu passer les mains. Déclaration surréaliste et calamiteuse de Laurence Descartes, présidente du Louvre. Autrement dit, le verre des vitrines a résisté, mais elles ont laissé passer les mains des voleurs par le côté. Une communication absurde qui couvre la société Muevo, pourtant conceptrice du dispositif qui vient de montrer son inefficacité totale en moins d'une minute. Cette société, je le rappelle, a mis en place les vitrines pour Notre-Dame.
Également, ici, on a une autre déclaration. Donc, je vais vous la mettre, la déclaration tiens, de Laurence Descartes. Elle dure 1 minute, mais elle est assez intéressante. Avant de vous exposer le déroulé des événements tels que nous le connaissons... Oui, c'est une dame qui parle. Elle s'appelle Laurence. Ah, bon, peut-être que c'était Laurent dans une autre vie, j'en sais rien. Je veux saluer les équipes de sécurité des agents du Louvre, les malfaiteurs aux abords... Et c'est en tant que colis 2025 à 9h. Alors que les voleurs pénètrent dans la galerie d'Apollon par l'ouverture créée par la vitre, un agent posté en salle lance un appel radio au poste de commandement pour signaler l'intrusion. Il est 9h35. L'évacuation de la salle est lancée. Les alarmes des 2 vitrines de la galerie d'Apollon se déclenchent. Attaqué avec une disqueuse, le verre de ces 2 vitrines de haute sécurité ne s'est pas brisé ni délité. À l'aide de leurs instruments lourds, les malfaiteurs ont créé des brèches au travers desquelles ils ont pu passer leurs mains. À 9h35 et 33 secondes, le chef d'exploitation du musée appelle le commissariat du 1er arrondissement pour signaler qu'un vol est en cours au musée du Louvre et demande l'intervention immédiate des forces de police. À 9h36, le bouton télésécurité police. Avant... Donc voilà, en gros, selon elle, tout a marché nickel. Donc les mecs, ils n'ont pas découpé les vitrines, ils ont fait des trous. Et après, ils ont eu des objets lourds. Alors je sais pas ce qu'ils ont eu comme objets lourds, hein, parce que les mecs étaient quand même en scooter. Ils ont déjà eu une disqueuse, hein, qu'ils ont laissée sur place, évidemment. Mais ils avaient déjà une disqueuse. Qu'est-ce qu'ils avaient de plus? Hein, c'est quoi? C'est des marteaux, des trucs. Et en gros, apparemment, ils auraient fait des petites brèches et ensuite agrandi ces brèches avec des objets lourds pour pouvoir passer leurs mains. C'est-à-dire que les mecs savaient que les vitrines allaient tenir la disqueuse et qu'en plus de ça, il leur fallait un truc pour pouvoir péter. Enfin, c'est quoi? Comment les mecs savaient tout ça? Bon, après, il y a la piste, hein, du complice. Hein. Ici, on a une autre déclaration qui a été faite par la même Laurence Descartes sur les caméras de surveillance. Complètement lunaire, le vol dans la galerie d'Apollon au musée du Louvre a été rendu possible car la caméra de surveillance ne filmait pas du bon côté. Oui, messieurs, dames, c'est beau. C'est-à-dire que la caméra qu'on avait vue dehors, hein, donc ce n'est pas une caméra factice, en fait, pas du tout. Elle marche bien, sauf qu'elle filme à droite. Elle filme côté ouest, alors qu'elle devrait filmer côté est, où est le balcon. C'est totalement débile. Ils ont mis une caméra au-dessus d'un balcon, mais qui ne filme pas le balcon. Est-ce qu'ils sont débiles? Ou est-ce que c'est voulu? Très bonne question. La présidente du musée reconnaît qu'il n'existe que quelques caméras périphériques, hein, jugées vieillissantes. Ah oui, par contre, hein, les caméras sont vieillissantes. Le parc de caméras énorme de 14 caméras hein, pour la taille du Louvre. Hein. Encore une fois, je vous avais montré la taille du musée du Louvre. Imaginez, il est protégé uniquement par 14 caméras. Hein. C'est ridicule. Eh bien, eux, ça les dérange pas. Les 14 caméras vieillissantes, oui, bon, c'est pas grave, elles sont vieillissantes. À côté de ça, ils ont dépensé 500 000 balles pour refaire une cuisine toute neuve. Une cuisine, pour eux, dans les bureaux. Allô, t'as besoin d'un micro-ondes en fait, genre. Juste, tu prends un micro-ondes, une plaque de gaz, tu te fais chauffer ta bouffe, basta. T'as pas besoin d'une cuisine avec du matériel de professionnel. Eh ben si, ils se sont installés une cuisine à 500 000 balles. Tout en ayant des caméras qui ne marchent pas, ou pratiquement pas. Et que celle-ci donc ne couvre pas l'ensemble des façades du Louvre. Ça, c'est ridicule, hein, parce que tu fais comment pour protéger un lieu sans qu'il y ait de caméra? C'est trop bizarre. Pire encore, pour la galerie d'Apollon, la seule caméra installée en extérieur ne filmait pas le balcon par lequel les voleurs sont passés. Donc je vais vous montrer tout simplement devant le musée du Louvre où se situe cette caméra. Ici, donc nous avons le musée du Louvre juste là. Derrière la galerie d'Apollon qui est donc ce bâtiment juste ici. On va se mettre en Street View et on va regarder. Donc ici, nous sommes devant la galerie d'Apollon. Donc ça, c'est une photo, ça a été pris hein, sur Google Maps en juin 2024, comme vous le voyez juste ici. Donc en juin 2024, vous imaginez, hein, mettez-vous ça dans la tête, imaginez qu'en juin 2024, juste derrière ça, en fait, il y a les joyaux de la couronne de France. C'est lunaire quand on y pense, hein. Mais il suffit juste de regarder sur Google Maps pour te dire, ok, la vitre, elle est pourrie, en fait. La vitre, elle est totalement pourrie. Donc ce que je ne comprends pas, c'est qu'ici sont entreposés les joyaux de la couronne de France. Et derrière, là, ils ont mis des barreaux quand même aux barrières, enfin aux fenêtres. Ce qui est normal, puisque c'est côté route. Là aussi, il y en a, c'est condamné, très bien. Là, on regarde, ici, ça a été refait à neuf. Hein, tous les encadrements de porte, les châssis sont neufs. En tout cas, ils ont l'air en bien meilleur état, quoi. Là, ici, on est vraiment sur un truc vieux dégueulasse, protégé par un vieux store. Bon, bref. Et donc, quand on regarde ici, il y a peut-être un truc qui vous choque depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a une caméra juste là. Elle est ici, la caméra. Là. Elle est là. Coucou. Et ben en fait, la caméra, elle filme ce côté-là. Elle filme ce côté-là, où il y a littéralement rien à surveiller. Hein. Regardez, la caméra, elle est là en haut à droite. Il n'y a rien à surveiller, si ce n'est des façades. C'est tout. Mais il n'y a rien d'autre, en fait, à surveiller.
Donc l'entrée du musée du Louvre est tout là-bas. Hein. Donc là, elle filme une façade. Alors qu'ici, t'as un balcon où sont entreposés les joyaux de la couronne. C'est ridicule. C'est ridicule, putain de merde. Mais dans quel pays on vit? C'est pas possible. C'est pas possible. Bref, on va écouter ce qu'elle a à dire. C'est désastreux. Il n'y a pas de caméra périmétrique. Il y a quelques caméras périmétriques, mais qui sont vieillissantes. Alors, si on veut rentrer dans le détail des installations, je préfère passer la parole à Dominique Buffin. Mais le parc est très insuffisant, ne couvre pas l'ensemble des façades du Louvre, très clairement. Mais à côté de ça, on a mis 500 000 € dans une cuisine toute neuve. Malheureusement, du côté de la galerie d'Apollon, la seule caméra qui est posée en direction de l'ouest et donc ne couvrait pas le... Merde. Pas l'ensemble des façades. La seule caméra qui est posée en direction de l'ouest et donc ne couvrait pas le balcon concerné par l'effraction. Ah, donc c'est-à-dire que là, n'importe qui peut rentrer ici, hein, en réalité, parce que ici c'est compliqué de rentrer sur la façade. Hein, quand vous voyez ça, moi personnellement, je suis pas un voleur, hein, mais quand je regarde le musée du Louvre, je regarde comme ça là, et je me dis mais jamais je peux rentrer dans les bâtiments. À la limite, elle est là, il y a un balcon aussi. Il y a un balcon. Mais ici, t'es en plein milieu de la rue, c'est très compliqué, c'est très passant. Enfin, comment tu fais pour grimper comme ça au 3e étage? Enfin, premier étage, 2e étage... non, attends. Attends, c'est quoi? C'est genre rez-de-chaussée, premier... Ouais, bon, bref. Au 2e ou 3e étage, là, comment tu fais pour grimper ici, là? Sur le balcon qui est tout là-bas... Merde, pourquoi je me suis bougé? Sur le balcon qui est tout là-bas, comment tu fais pour grimper là-bas? C'est un peu compliqué. Donc en fait, quand tu regardes ici, tu te dis, bon, bah la façade, je suis pas Assassin's Creed, je vais pas l'escalader et grimper ou passer par les toits. Et là, tu regardes là, tu fais, oh, mais il y a un petit balcon là. Là, il y a un tout petit balcon qui est planqué ici. Hein, là, il y a un endroit, tu peux mettre un truc, un camion, une échelle, une nacelle. Tu peux planquer quelque chose ici et rentrer par là-bas. Et en fait, c'est ce que les mecs ont fait. Donc eux, leur caméra qui est ici, elle est dans l'angle mort, en fait, avec ce truc-là, je pense. Avec les moulures ici sur le côté. Elle est dans l'angle mort. Je pense qu'ils auraient mieux fait de l'installer là, ou au-dessus, pour filmer la façade. Puisque là, en fait, elle est dans un renfoncement qui ne couvre pas à gauche. J'aimerais bien voir la gueule des images qu'ils ont pris. Hein. Ils ont pris des images, en gros, ils filment ça, les mecs, là. Là, ils filment la façade ici, là. C'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a pas de caméra. Aïe, aïe, aïe. Ici, nouvelle vidéo du cambriolage du Louvre. On y voit 2 des voleurs redescendre à l'aide de la nacelle avant de prendre la fuite en scooter. Regardez ça. Il y a des gens qui ont filmé. Merde. Ok, merci. Les individus sont en scooter, ils vont quitter. Là, vous entendez, les individus sont en scooter, ils vont quitter. Donc ils étaient au courant, il y a eu un truc, ils ont eu un appel, hein, ils étaient vraiment chauds. Hein. Désolé pour le bip. J'enlève, je remets le son. La police. ASF2 pour passage de Suez, qu'on arrête les entrées. Donc là, les mecs sont sur le scoot. Ils sont partis là. Hop, et ils se barrent, les mecs. Ok, merci. Donc là, on les voit, là. 2 mecs. Un avec un casque, l'autre avec un gilet jaune. Les individus sont en scooter, avec un sac rempli. C'est ouf, hein. C'est ouf. La société Muevo, déjà responsable des vitrines du Louvre, qui a cédé en moins d'1 minute sur les bords, a aussi sécurisé les reliques de Napoléon Ier aux Invalides. On a un contrat global avec cette entreprise qui nous a foutu des vitrines merdiques partout dans le pays, dans tous les putains de musées de France et de Navarre. Comment c'est possible? À quel moment personne ne s'est posé la question de savoir si les vitrines étaient en bon état ou pas? Comment c'est possible? Parce que, oui, c'est bien, vous allez nous mettre des vitrines sécurisées, d'accord. Elles sont comment, vos vitrines? Ah, vous avez que cette fenêtre-là, là? C'est tendu un peu, quand même, hein. Donc, en fait, c'est eux qui ont entreposé, enfin, qui gèrent, en fait, la sécurisation, la sécurité globale, la sûreté de nos reliques. Ici, on voit, aux Invalides, hein, on a l'épée de Napoléon avec son collier de... Merde, j'ai bouffé le nom. Oh, le con, je sais plus. J'ai bouffé le nom et le bicorne. Et c'est quand même un truc de ouf. Et ça, c'est protégé par les mêmes vitrines que le musée du Louvre. Hein. Donc ça promet. Hein. Ça promet. Hein. Et là, on a la société allemande, le constructeur du coup du camion nacelle. Ils s'en sont servis comme pub en fait.
Ils ont fait une pub. Oui, oui. Regardez ce qu'ils ont mis comme texte. Ils en ont fait une pub, hein. Je vous jure, c'est pas des conneries, ça c'est une pub officielle. Ils ont mis dans le texte « Le Boker Agilo peut transporter jusqu'à 400 kg de trésors à une vitesse de 42 mètres par minute grâce à un moteur aussi silencieux qu'un murmure. » Également, après, ils ont mis quoi? Quand les choses doivent aller vite. Voilà. On est la honte. On est la honte. La honte à l'international. Attendez, je supprime les trucs. Hop. On est vraiment un pays honteux. Honteux. On se fait voler nos bijoux de famille dans le plus grand des calmes. On a nos politiques qui se tapent dessus pour savoir à qui c'est la faute. Et bref. Là, il y a cette image-là qui fait le tour des réseaux. Je la mets ici parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est vrai. C'est pas l'enquêteur. Hein. Ça, c'est une photo qui a été prise devant le Louvre. Et il y a un mec qui se tient en costard. Il y en a plein qui disent « Ah ouais, c'est l'enquêteur !» Vous êtes des dégénérés. Hein. Aïe, 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 aïe. Ici, on a quoi? Donc, ça a laissé passer les mains. Ok, ça, on l'avait déjà. Là, la sécurité du Louvre. Quand on demande de l'ordre, ça commence là-haut, pas en bas des cités. Ah bon? Ah bon? Le ras-le-bol de Joël Dago. On braque le Louvre et il ne se passe rien. Madame Descartes devrait se cacher. Elle et tout son staff, hop, à la poubelle. Là-dessus, je suis d'accord. Sur le casse du Louvre, persiste devant le Sénat, tout a fonctionné, blablabla. Ici, donc, on a des touristes, hein, comme je vous l'ai dit, ça devient un lieu touristique. En mode, hé, regardez où je suis. Je suis là où il y a eu le vol du Louvre. On enlève la musique, hein. Et voilà, c'est devenu un spot touristique. De se prendre en photo devant le... Donc là, on voit qu'ils ont mis une planche. Les mecs, ils viennent de se faire braquer. Ils ont découpé une fenêtre. Enfin, ils se sont fait cambrioler. Ils ont découpé une fenêtre. Et ils ont juste remplacé ça par un bout de bois. Il n'y a pas de barrière qui a été mise. Il n'y a pas de rideau de fer qui a été installé. Il n'y a rien du tout. Ils ont mis un bout de bois. Une planche pour cacher le trou de... C'est vraiment mais la honte. Hein. Bref, donc ça devient un spot touristique. Voilà, tout le monde qui se prend en photo devant. C'est ridicule. Et là, on a une autre vidéo. Regardez ça. Regardez ça. Donc comme quoi, les alarmes ont vraiment fonctionné. Hein. C'est un truc de fou. Regardez ça. Alors, je sais pas si c'est une vraie vidéo, parce que moi au début je me suis dit, mais on dirait de l'IA, c'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre, on dirait vraiment de l'IA. A priori, ce serait une vraie vidéo. Je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait, le fait qu'ici on voit des gens qui filment, mais les images correspondent à rien. Genre la nana, elle est en train de filmer devant, j'ai l'impression. Enfin, c'est trop bizarre. Elle a 3 doigts ici. Donc ça veut dire qu'elle filmerait... elle tiendrait son téléphone, en gros, si je le mets dans votre sens, elle tiendrait son téléphone comme ça. Enfin, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, ça fait vraiment une vidéo d'IA. Hein. Et sachant qu'en plus, la disposition, comment les mecs sont passés, c'est pas... Ça n'a pas été fait, enfin, je sais pas. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre cette image, je sais pas comment la prendre. Parce qu'ici, ils sortent par cette fenêtre-là, alors que de l'autre côté, la galerie d'Apollon, normalement, c'était une fenêtre qui était au bout. Enfin, au bout du bâtiment. Le bâtiment, la galerie d'Apollon, il est en long, là, il est comme ça. Eux, on a l'impression qu'ils sortent en fait par une fenêtre qui est genre ici, là. C'est... Je sais pas. Il n'y a pas des gens qui ont pris des photos dedans? Est-ce qu'on peut grimper en photo dans le musée? Non, bah non, on peut pas. Il n'y a pas de... Ah, ils ont peut-être verrouillé ça. Ah non, si. Donc ça, c'est la galerie d'Apollon, là. Attends. Galerie d'Apollon. Ouais, on peut pas aller jusqu'au bout là-bas, c'est dommage. Je sais pas si c'est la galerie d'Apollon ou pas. Ça, c'est la galerie d'Apollon. Ça, c'est la galerie d'Apollon. Et logiquement, si on regarde par rapport à ici, ils sont sortis... Ah ouais, non, c'est peut-être une porte ici, alors. C'est très bizarre. C'est très bizarre, je sais pas trop comment c'est fait. C'est très étrange. Mais moi, ça me paraît quand même être bizarre, la vidéo. Ça fait vraiment vidéo d'IA, en fait, avec la couronne qui est un peu tordue ici, un peu de travers. Les vitrines qui ont pas l'air de correspondre avec les photos qui ont été prises. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est une vidéo d'IA. Je sais pas ce que disent les gens dans les commentaires. Mais non, ça, apparemment ce serait une vidéo authentique. Selon Grok, ce serait vraiment une vidéo authentique. Hein. Mais c'est bizarre. Hein. Normalement, les mecs étaient que 2 à l'intérieur, on les a vus redescendre avec la nacelle, et 2 qui les attendaient sur les scouts. Hein. C'est très bizarre.
Vous me direz ce que vous en pensez hein, de tout ça, mais moi ça fait vraiment très vidéo d'IA. Hein. Et le fait que plusieurs personnes filment. Il y a la personne qui est là qui filme, il y en a deux autres ici, il y a un autre mec qui se promène au bout. Non, non. Je pense que soit c'est un exercice qui a été fait, parce que regardez comment est fait ici la fenêtre et tout. Ah, je sais pas. Je sais pas si des gens sont allés au musée du Louvre et sont allés dans la galerie d'Apollon, est-ce que ça vous dit quelque chose cette pièce? Parce que moi j'ai vraiment quand même de gros doutes sur la véracité de cette vidéo. C'est quand même... je sais pas. Ça me paraît très bizarre. Bref. Donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Parce que les vitrines sont comme ça. Hein. Les vitrines étaient comme ça. Donc ça c'est tout ce qui a été volé. Et ici les vitrines n'ont pas l'air d'être pareilles. Hein. Donc soit c'est des vidéos d'un ancien exercice, soit c'est vraiment une vidéo d'IA comme je le soupçonne. Ou soit, je sais pas, bref, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et la dernière information, et après on s'arrêtera là-dessus, désolé c'était un peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire. La dernière information, c'est celle-là. On a une incroyable coïncidence, puisqu'en fait, la nacelle qui a servi lors du cambriolage du musée du Louvre pourrait avoir été volée dans la commune de Louvre, dans le Val d'Oise. Apparemment, il y a des gens qui sont allés la chercher sur le Bon Coin et qui auraient tabassé le mec en fait pour lui voler. La police suit cette piste jugée sérieuse. Un habitant du Val d'Oise a mis en vente sa nacelle sur le Bon Coin il y a 10 jours et aurait été piégé par un groupe d'individus qui lui auraient alors dérobé sa nacelle avant de prendre la fuite. Voilà, je sais pas, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Et franchement, la vidéo d'en dessous, j'ai vraiment quelques gros doutes hein, quand même. J'ai vraiment du mal à me dire que c'est la réalité du truc. Parce que quand on regarde encore une fois la pièce, si les mecs sont rentrés par là, ils sont pas rentrés par un côté. Après, peut-être qu'il y a un mini couloir, un mini truc, mais pour moi, tu rentres, t'es dans la pièce, là. T'es dans la salle. Et les photos que j'avais déjà vues, c'est vraiment, t'as une fenêtre qui est au fond d'un grand couloir, quoi. La galerie d'Apollon, c'est une galerie. Au fond, t'as une fenêtre, et c'est cette fenêtre-là. Donc les mecs sortent pas par le côté. Enfin, je sais pas. C'est très bizarre. Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi vos avis. Là-dessus, j'ai vraiment besoin de vous parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai jamais eu l'occasion, en fait, de prendre le temps d'y aller. Et si jamais il y a des gens qui l'ont fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. Bref, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux et à me suivre un peu partout comme ça. À lâcher le petit j'aime, le petit boost sous la vidéo et on se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.